Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Via Alba. On va aujourd'hui aborder la quatrième critique, c'est-à-dire qu'on a fait maintenant 4 saisons avec le bateau. On entame la cinquième et on va donc vous montrer tous les points qui ont été relevés durant cette année ou qui ont posé problème, le plus simplement. Voilà, on se retrouve à l'extérieur, à tout de suite. Alors, on est sur le bain de soleil avant, je vais commencer par la proue. Ce qui se passe après ces 4 premières saisons, c'est clairement que le bateau commence à perdre l'éclat de sa blancheur. C'est pas une pub pour un dentifrice, mais il commence légèrement à jaunir et on le voit assez bien à certains points. Je vais vous montrer un point qui est le coffre de rangement sur la plage de bain, où on voit vraiment la différence entre la partie qui est exposée au soleil et la partie qui ne l'est pas. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien ici la différence de blanc. Alors évidemment le bateau ne peut pas être à 100% propre, mais hier il a été nettoyé en pré-lavage. On voit qu'il y a encore des zones qui doivent être faites dans les détails, mais grosso modo les passes avant ont été nettoyées. Bâbord et tribord, le toit également, mais il y a à certains endroits une pellicule, non pas une pellicule, c'est difficile à dire, mais un aspect un peu jaunâtre qui apparaît, on le voit dans la rainure ici, et alors c'est explicite ici également. Alors ça, je pense pas que ce soit lié à Jeannot en particulier, hein. C'est quelque chose que tous les bateaux vont avoir, et l'année prochaine, je ferai refaire tous ces aspects-là du bateau. Voilà, ça c'est une première chose. On va maintenant se retrouver dans le cockpit. Voilà, je vous demanderai d'excuser le mauvais état du bateau parce qu'on est en plein nettoyage de retour après l'hivernage. Donc le tech va être fait, les fenêtres également, il faudra faire également les coussins, ça j'en parlerai juste après. Donc au niveau du cockpit, plusieurs petites choses. Il y a les moteurs et la casquette qui ont posé quand même des problèmes. Et je vais vous expliquer ça tout de suite. On commence par les moteurs. Alors au niveau moteur, c'est quelque chose qu'on a déjà eu l'année passée, mais ça s'est empiré. Donc le trim moteur, dont on voit la commande ici, qui est dupliquée sur le tableau de bord bien sûr. Le moteur du trim moteur avait un problème d'usure prématuré. Il n'y a pas eu de constat de mauvaise utilisation. Et il ne fonctionnait plus que quand on donnait un petit coup de maillet sur le piston. Et donc c'était très embêtant parce qu'évidemment sans trim, un moteur hors bord, ça pose un gros problème. Il est pas fait pour rester toute l'année à l'eau. Donc là j'ai terminé également le nettoyage du capot de transmission, etc. Mais voilà, ça c'est quelque chose pour lequel je ferai une vidéo séparée pour vous expliquer un petit peu au niveau de chez Yamaha ce qui est en cours pour le moment. Alors on arrive à un point qui a été fort critique quand même, qui est la casquette ici d'ombrage du cockpit. J'ai demandé au concessionnaire de la réparer. Ça a été relativement bien fait. Encore ici, on voit qu'il y a un ou deux points de couture qui sont légers, mais non seulement elle se défaisait sur cette languette-là, mais alors aussi elle se défaisait ici. Les attaches qui arrimaient ici le plastique au gel coat là commençait à affaiblir, et alors aussi au niveau des fixations, etc. Tout ça s'affaiblissait. Donc un conseil par rapport à cette casquette, il faut absolument la replier, ne la laissez surtout pas détendue comme ça en permanence, fin de week-end ou fin d'occupation, vous repliez la casquette, c'est impératif, sinon vous allez manger sa durée de vie de façon significative. Alors les coussins aussi, je vais vous ramener à l'avant pour qu'on le voit bien. Il y a des traces comme ça, on voit que c'est plus très net. Je vous montre ça à l'avant, c'est encore plus évident. Retour donc sur le bain de soleil, vous voyez ici, ça c'est vraiment pas beau. Et je ne suis pas arrivé à ravoir cette traînée là. Donc j'ai acheté un produit, un système de nettoyage en 2 étapes avec un shampoing et puis une sorte de simonisage
On verra ce que ça donne, j'espère. Sinon, là, il faudra faire appel à d'autres personnes. Voilà, c'est tout pour l'extérieur. On se retrouve à l'intérieur de Via Alba. À tout de suite. Bienvenue dans la timonerie de Via Alba. 2-3 éléments qu'on va regarder ensemble. Les joints de fenêtre, le robinet de la cuisine de la timonerie, puisqu'il n'y en a qu'une, l'état du siège Skype du poste de bar, les tapis, la pompe d'eau noire et alors les loquets de fermeture au poste de bar et à la porte à 3 vantaux de la timonerie. On va commencer par les loquets du poste de bar et on va faire ça point par point. C'est parti! Donc voilà la porte du poste de bar qui se ferme de façon coulissante. Hop, je l'ai comme ceci. Et vous avez alors une série de points de fermeture. Ici, le loquet qu'on descend pour ouvrir la porte, la petite fermeture à clé sécurité ici. Hop. Et alors vous avez 2 loquets comme ceci. Un sur le dessus qui vient se ficher ici dans le châssis et un autre là en bas. Celui là en bas est bloqué, donc il y a de la rouille et de l'oxydation. C'est-à-dire que je n'ai pas suffisamment été prévenant dans l'entretien de ce loquet. Alors bien sûr j'ai essayé avec du V40 et d'autres produits comme ça, mais ça ne fonctionne pas. Il faudra donc que je le fasse débloquer de façon plus sérieuse. Alors au niveau du cuir maintenant, ici du poste de bar, on voit qu'il commence à se craqueler pour une utilisation qui n'est pas une utilisation sauvage, ni en termes d'usage marin, ni en termes de position de conduite. Voilà, donc ça c'est évidemment l'avantage du Sky, c'est cette capacité de pouvoir être nettoyé facilement. L'inconvénient c'est qu'il se craquelle. On verra bien en tenant ça à l'œil combien de temps ça durera encore. Allez, on passe à la suite. Alors, fenêtre de timonerie. Du côté bâbord, on a la fenêtre coulissante qui permet l'aération du carré. Cette fenêtre, vous le voyez ici, elle fait le double vitrage avec un joint qui est voilà, le joint entre les 2 carreaux ici, qui doit bien entendu être nettoyé. Et ce joint-là finit, avec toute la crasse qui se met dedans, par se dessécher complètement. Et alors quand on pousse la fenêtre comme ça, le joint sort de son logement, fait une courbe comme ça, un peu comme une courbe de Gauss, et se défait. Donc ça, il a fallu le corriger. J'ai un peu le même, enfin pas le même problème, un autre problème de joint sur le châssis complètement extérieur de la porte d'entrée de la timonerie, la porte à 3 vantaux. Donc ce châssis-ci, ici, vous voyez, il y a des joints aussi qui sont voilà, d'ailleurs vous voyez ce joint là, hop, il sort de son logement, donc ça je vais devoir le refixer. Toujours dans la timonerie, donc le robinet ici, je vous demandais de m'excuser pour le désordre, le robinet ici, mais un des éléments du robinet, donc le mitigeur, mais vraiment à l'intérieur, le cylindre, a un souci, il est défectueux et donc il y a de l'eau qui s'échappe lorsqu'on met la pression d'eau. Dernière étape de cette critique après 4 saisons, 2 choses encore maintenant, les tapis et la pompe d'eau noire. Donc les tapis, il s'est avéré assez rapidement que les pressions des tapis n'ont plus été suffisantes pour bien accrocher le tapis. Voilà, il est impossible de reclipser le tapis correctement et c'est vraiment fort désagréable parce qu'il a fallu mettre à certains endroits un tape double face pour fixer le tapis parce que sinon ça devient dangereux. Ici même, ça part qu'il y a le petit chauffage d'appoint au cas que, comme on dit à Bruxelles, il faisait froid pendant la nuit. Ce tapis-là pivote complètement et donc à force d'ouvrir et de fermer la porte, on abîme le tapis. C'est encore assez visible ici aussi où on voit vraiment le tapis qui se recroqueville et qui bombe un peu quand on commence, vous voyez, il bouge. Et ça c'est très compliqué de mettre du double face. Ici on voit qu'il est un peu bombé parce que sinon l'épaisseur fera que la porte frottera encore plus. Et puis le problème de ce double face, c'est également que
À la longue, on va devoir frotter pour l'enlever. Bref. Alors la pompe d'eau noire, on peut y accéder à 2 niveaux. Ce niveau-ci est le plus facile, la voilà. De temps en temps, elle a du mal à se mettre en marche. Donc là, je suis sur la 2e marche en descendant vers le pont inférieur. Elle a des difficultés à se mettre en marche. Alors là, un petit coup de maillet sur la pompe, ça redémarre, tout simplement. Voilà, écoutez, ceci c'était pour les points qui ont posé problème cette année. On va terminer avec le positif. Alors on termine cette critique après 4 saisons par des éléments positifs et finalement qui une nouvelle fois l'emportent parce que tout ce qu'on vient de voir, ce sont des tracas. Certes qui peuvent causer des soucis, le plus important c'est quand même le trim moteur, mais ça n'est pas la responsabilité de Jeannot, là on est dans le giron Yamaha du motoriste. Donc bref, au niveau navigation, il n'y a vraiment aucun problème, tout fonctionne bien, tous les instruments tiennent le coup, direction impeccable, tenue de cap du bateau impeccable, pas de problème au niveau de la coque, au niveau il n'y a pas d'infiltration d'eau. Les couchages, les matelas, tout ça, ça tient bien. Les boiseries, menuiseries des équipés ou des armoires de rangement, ça tient bien. Les espaces de rangement sont vraiment à l'usage, impeccablement bien étudiés. Et j'en ai même quelques-uns qui sont pas remplis. Voilà, il faut avoir évidemment un usage du bateau au quotidien pour se dire tiens ça va aller là, ça va là, ça ne peut pas aller là parce que c'est un fond de cale et qu'il pourrait y avoir de l'eau, etc. Mais voilà, je dirais c'est une habitude de pratique de bateau, mais ça ne revient en rien à être assimilé à un problème. Donc fondamentalement, toujours très content de ce Jeannot Merry Fisher 1095 Sedan. Excellent bateau. L'arrivée du 1295 dans la gamme fait qu'il n'est plus le porte-drapeau, mais le prix du 1295 avec l'augmentation générale des prix dans le milieu nautique fait que ça devient un achat qui me semble très élevé au niveau proportion par rapport au 1095 pour ce que le 1295 offre de supplémentaire, c'est-à-dire un peu plus de place et une salle de bain. Voilà, 400 000 € la salle de bain ou 300 000 € la salle de bain suivant les options, ça devient vraiment très très cher. Vous allez me dire oui, mais c'est quand même un autre bateau qu'on a plus chargé aussi, où tout est plus grand, donc j'ai pas eu le même le sentiment d'espace de me dire c'est comme sur un 895 où je passe sur un 1095 ou un 795 où je passe sur un 895. Il y a vraiment une justification à chacune de ces étapes. Le 1295, oui, la cuisine est plus grande, etc., mais donc il y a plus d'encombrement, la circulation ne se fait pas en ligne droite et c'est pas hyper pratique. Ce qui est fantastique dans le 1295 évidemment, c'est le fly, puisque c'est un ancien Prestige grosso modo, donc le fly est vraiment top, mais il faut aussi compter qu'il y a 3 moteurs, donc consommation. Voilà. Consommation s'envole. Bien, je vous remercie en tout cas d'avoir été fidèle à Via Alba. D'autres vidéos vont suivre, c'est le début de la saison. Bonne navigation à tous, au revoir.